Voilà la réalisation du pain bûcheron. Donc là aujourd'hui, là c'est pour les fêtes de Noël, donc là je vais lancer une grosse quantité. Donc là j'ai pesé tous les ingrédients pour accélérer la vidéo. Donc là j'ai pesé donc 90% de farine blanche type 65, la farine de meule, plus 10% de farine de seigle. Donc voilà sur les sacs là-bas, vous voyez ici, voilà, donc il y a le type 85 et type 65 donc en farine. Donc là c'est de la farine de meule à l'ancienne. C'est de la farine de meule à l'ancienne donc qui se trouve à Sogg, là c'est Antonin Mercier qui fait cette farine. Donc c'est une farine donc la farine de meule est faite avec des meules de pierre, donc comme dans l'ancien temps. Donc du coup la farine est beaucoup moins abîmée, si vous voulez, ça garde beaucoup plus intact l'amidon et du coup le taux d'hydratation peut être surélevé. Donc je peux hydrater la pâte jusqu'à 100%. Donc si vous voulez dire 1 kg de farine et 1 litre d'eau. Donc la plupart des boulangers ne travaillent pas comme ça. Mais après il y a toute une astuce pour arriver à cela. Mais ça demande un certain temps. Donc là j'ai mis 30% de levain au kilo de farine. Donc là ça fait 3 kg de levain naturel. Donc pour vous expliquer brièvement, donc là le levain naturel, moi je l'ai créé quand j'ai attaqué, donc ça fait 2 ans et demi. Donc un levain naturel en fait est fait au départ avec de l'eau, avec des fruits et même du seigle on peut ajouter. Et donc il faut le laisser activer pendant au moins 2 semaines pour qu'il soit actif. Et donc après vous supprimez les fruits de l'eau, donc ça fait une genre d'eau de vie, donc une fermentation alcoolique. Et après vous incorporez de la farine et que vous rafraîchissez un peu tous les jours jusqu'à obtenir le levain idéal. Donc un levain qui a des ferments, qui a du goût et qui s'active quotidiennement. Donc voilà. Donc je vous ferai voir par la suite comment on rafraîchit le levain. Donc on garde un morceau de cette pâte, on en réincorpore à la farine et on renouvelle tous les jours. Voilà. Donc pour en revenir au pain bûcheron, donc j'ai mis 30% de levain comme je vous ai dit et je mets 25 g de levure au kilo de farine. Donc là il y a 25 g, il y a au total 250 g pour les 10 kg. Donc pourquoi je mets 25 g? Parce que mon levain naturel est sans sel. Donc il n'y a pas de sel, donc pour faire une moyenne de 18 g au kilo de farine, je suis obligé d'apporter 25 g. Voilà, simplement. Donc moi j'apporte toujours un petit peu de levure en plus. Donc je pourrais faire mon pain sans levure, mais le problème c'est qu'après il faudra avoir un fournil toujours à température ambiante, avoir une température qui reste autour de 20-25 degrés. Là le problème c'est que là il fait que 18 degrés et ça demande quand même, ça risque de bloquer un peu les pâtes. Le levain quand même il faut une certaine température pour arriver à fermenter normalement. Donc voilà, donc là j'apporte à peu près 2 g de levure au kilo de farine. Voilà, donc là le bûcheron je vais le lancer. Donc là je lance dans le pétrin, à la suite des autres pains spéciaux. Je mets tous les ingrédients d'un coup. Voilà. Donc ensuite je fais couler l'eau. Donc là moi au départ déjà je mets quand même 75% d'hydratation. Donc là pour 10 kg de farine ça fait 7 litres 500. Donc là je vais faire couler 8 litres. Donc je vais enlever 500 g. Voilà. Là j'enlève 500 g. Voilà, donc l'eau elle coule à peu près à 10 degrés. Là j'ai réglé l'eau à 10 degrés. Donc là il est 7h50. Voilà, il est 7h50. Donc là, je vais lancer le pétrin là, pour lancer le pain bûcheron. Donc voilà, donc l'eau a été pesée, tous les ingrédients ont été pesés. Donc là, je peux lancer mon pétrin. Donc là, je ne mets pas de minuterie. Contrairement à la plupart des boulangers qui mettent une minuterie, moi je fais tout à l'œil. Donc voilà. Donc là ça tourne, je vais laisser tourner en première vitesse, je vais regarder la consistance, je vais sûrement rajouter un petit peu d'eau, on va voir comment ça se passe.
voilà, 3 minutes plus tard, là, déjà la pâte commence à prendre forme. Donc là je vais accélérer un petit peu pour qu'elle s'attrape plus facilement. Donc elle manque un peu de force au début parce que le réseau glutineux a du mal à se faire au départ. Mais là elle va se raffermir. Vous allez voir, là, petit à petit, la pâte sera beaucoup plus ferme. Et il faudra que j'ajoute de l'eau au pétrissage. Voilà. C'est ce qui fait la qualité de mon pain. Parce qu'en faisant du bassinage, en ajoutant de l'eau au cours du pétrissage, c'est ce qui apporte beaucoup d'alvéolage et beaucoup de conservation. Voilà. Mais il faut déjà que le réseau glutineux arrive à se former pour pouvoir incorporer cette eau. Autrement, si je mets 1 litre d'eau pour 1 kg de farine dès le départ, ça fera de la soupe, on pourra tout balancer. Donc là, il faut travailler différemment. Donc on va laisser tourner 5 minutes comme ça, et après on incorporera un petit peu. Voilà. Donc là il est 8h02. Donc là ça fait un peu mieux de 10 minutes. Déjà on voit la pâte qui commence à prendre de la force. Donc là on voit qu'elle est déjà beaucoup plus ferme. Donc là on va continuer à la laisser un peu prendre un peu de force jusqu'à ce que après je pourrai rajouter de l'hydratation. Voilà, donc là on va laisser un peu encore 5 minutes. Donc là déjà, on peut observer la pâte. Donc là il est 8h10. Donc là déjà en 20 minutes, on peut observer que la pâte prend beaucoup plus forme. Donc d'habitude, la plupart des boulangers travaillent des pâtes et les laissent pétrir pour seulement 10 minutes, même pas. Donc voilà, regarde, résultat de ma pâte, hydratée à 75%. Et ben on obtient une pâte qui a l'impression d'être ferme. Voilà. Donc là on peut regarder la température si vous voulez. Donc là elle est à 22,7 degrés en fait. Parce qu'il faut ajouter 2 degrés au thermomètre. Donc 22,9, sachant qu'il faut sortir la pâte à peu près entre 24 et 25 degrés. Donc là, je vais continuer à ajouter de l'eau au pétrissage. Ce qui s'appelle du bassinage. Donc là, j'incorpore de l'eau. Je mets en première vitesse pour pas que ça éclabousse et que ça s'incorpore doucement. Donc là, je vais finir de verser le litre. Voilà. Donc il faut laisser mélanger, incorporer, et après je pourrai passer un autre coup de deuxième. Et après encore je regarderai la consistance jusqu'à obtenir une pâte idéale. Voilà. Voilà, donc là je passe un petit coup en deuxième pour accélérer. Donc là on voit bien l'eau qui s'incorpore dans la pâte. Donc voilà, donc là elle prend forme de nouveau. Donc là je vais regarder la consistance, regardez. Donc on voit une pâte qui est beaucoup plus souple déjà. Donc là il en manque encore beaucoup d'eau. Je pourrais rajouter 1 litre au total encore au moins, voire 2. Donc après je renouvelle mon geste régulièrement, voilà. Donc ça demande beaucoup de temps.
Donc c'est un pain qui est de qualité, qui a beaucoup de goût et de conservation, mais c'est pas sans peine. Voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Il faut toujours être à côté. Donc voilà une demi-heure plus tard, la consistance de la pâte. Donc avec la température de 23,89 degrés. Autant dire elle est à 24 à peu près. Tout juste. Voilà. Donc c'est une pâte qui est encore un petit peu ferme. Et là je vais ajouter un tout petit peu plus d'eau, mais très peu. Parce que là je vais faire beaucoup de pain aromatique. Et si je force trop en eau, avec le poids des aromates, le pain risque de retomber. Mais habituellement je l'hydrate mieux que ça. Donc là je vais ajouter une goutte d'eau encore. Voilà, ça sera bon. Sachant que la pâte est à bonne température, donc là elle sortira 24,5, 25, ce sera très bien. Donc là la pâte doit être hydratée à peu près à 95% par rapport au kilo de farine. Vu que j'ai rajouté 2 litres d'eau plus un petit peu mieux, donc ça fait 7 litres 5, ça fait 8, 9 litres 500, 9 litres 600. Voilà, donc ça fait, sachant que le levain a une pâte beaucoup plus ferme, hydratée à 50% d'hydratation, si on fait une moyenne, ça fait 95% d'hydratation. Et vous avez cette consistance-là. Vous voyez, c'est quand même pas... C'est de la pâte moelleuse, mais qui se tient bien. Grâce à la farine de meule qui a énormément de force. Donc voilà, là, je vais prendre la température vite fait. Donc c'est voilà, 24 degrés. Elle a 24,5 à peu près. Donc c'est très bien pour une pâte. Et voilà mon pain bûcheron qui est pétri. Donc là ça a pris 35 minutes de pétrissage. Voilà, c'est une pâte qui... Je vais vous faire voir le réseau glutineux. Comment on observe si une pâte est pétrie ou pas. Là, attendez. C'est pas évident parce qu'elle est douce. Attendez, on va prendre une... Donc voilà. Donc là, on va voir le réseau. Voilà. Donc là, on voit une pâte qui arrive à s'étendre énormément. Et le réseau glutineux est peu cassant. Donc là, on voit que c'est pétri. Moi, je le vois à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, il suffit de faire ce geste. Voilà. Donc
Donc là, il faut être assez rapide dans les mouvements, sinon ça colle les mains. Je cherche un bac. Voilà, après j'ai plein d'aromatiques à faire derrière. Donc là, je vais déjà faire un bac nature. Et le reste, ça sera tous des aromatiques que je vais incorporer. Je vais incorporer des arômes, des aromates. Voilà, donc je lui apporte encore un peu mieux de force. Comme ceci. Donc là, on voit qu'elle se tient bien. Donc on va la laisser démarrer, fermenter pendant environ 2 heures. Donc là il est 8h30. Donc on va laisser fermenter pendant à peu près 2 heures. Et après je pourrais la façonner, la pâte. Voilà. Voilà. Et voilà le pain bûcheron 2h30 plus tard. Voilà, là il est bien fermenté. Même je dirais presque un peu trop. J'ai été bien occupé avant, donc j'ai pas pu aller plus vite. Il aura du goût. Donc on va le débaquer. Voilà, donc après une bonne fermentation, on va pouvoir le peser, le bouler, puis le façonner. Là, je fais toutes mes commandes en priorité. Donc là, j'ai 4 bûcherons d'1,2 kg, sachant que ça perd à peu près 1/5 de son poids. On va peser des bûcherons d'1,6 kg à peu près. Voilà, 1,650 kg. Allez. Kilo 7. On n'est pas à 50 grammes près. On a dit 4. Un d'1 kilo, donc un peu 1,3 kg. Voilà. Et après, déjà je vais mettre en forme cela. Dans les boules.
Je mets juste en forme pour le façonnage. Par la suite, sans dégazer le produit, parce que c'est là qu'on garde les arômes au moins. Elle est vraiment belle cette pâte. Finalement, la fermentation était idéale, contrairement à ce que je pensais. Voilà, on est sûr d'avoir les commandes, c'est le principal. Donc voilà le façonnage du pain bûcheron. Donc là, il est 11h20. Donc voilà. Ça fait presque, ça fait même pas presque, ça fait 3 heures, un peu plus de 3 heures que le pétrin avait été envoyé. Voilà, donc là déjà avec 3 heures de fermentation, le pain aura du goût. Donc là, le but, c'est de le façonner, mais il ne faut pas trop le dégazer. Il faut garder les arômes. C'est ce qui va apporter du goût et de la conservation et de l'alvéolage au pain. Il faut aller assez vite aussi, il ne faut pas que ça colle. C'est une pâte quand même douce. Il faut fariner suffisamment, mais pas trop. Donc là, on voit toutes ces petites bulles là, vous voyez. Donc ça, c'est la fermentation. On voit le CO2 qui essaye de s'échapper. C'est pour cela que ça développe. C'est ces ferments qui poussent la pâte et permettent de développer. En fait, c'est la levure, du moins le levain, qui se nourrit de sucre qui se trouve dans la farine, qui se nourrit de sucre, et en se nourrissant, ça se transforme en CO2. Et comme le CO2 essaye de s'échapper, ça fait lever la pâte. Et c'est ce qui apporte toutes ces bulles d'air, tout cet alvéolage durant la fermentation. Et cet arôme surtout. Parce que le CO2, c'est du gaz, c'est une fermentation alcoolique. Du coup, ça apporte du goût au pain. Maintenant, de plus en plus, dans tous les points chauds que vous voyez, il n'y a pas de fermentation. C'est fait tout à la chaîne. Et du coup, on ne trouve pas de goût. Ce goût n'est pas. Là, c'est le temps de... Si on laisse fermenter une pâte longtemps, avec le minimum de levure, ou bien simplement sur base de vin naturel, le temps est beaucoup plus important. Donc c'est là où on favorise les arômes. Et la conservation. Et sans produits chimiques. Parce que ma farine de meule, elle est naturelle et sans produits chimiques. Donc, ajouter. Avec une farine de meule, elle a tellement de force comme farine, vous voyez vous-même que la façon où les pâtons se tiennent, elle a énormément de force, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose. Voilà, donc là je mets au froid. Moi je vais... C'est sûr, autrefois, ils ne mettaient même pas au froid, ils mettaient directement à lever en direct, et là vous ajoutez même pas de levure. J'étais tout en direct avec du vin, 100% de vin, et là, la fermentation était encore meilleure. Aujourd'hui, c'est pour nous gagner du temps, surtout, et une meilleure organisation, pour ne pas se lever à point d'heure, on ne dormirait plus, quoi. On travaillerait que la nuit. Là, ça nous permet de nous organiser un peu. Donc là, on bloque la pâte à 9 degrés. Donc c'est pas vraiment du blocage, ça continue à fermenter tout doucement, jusqu'à atteindre le point de fermentation finale avant la fondue. Donc voilà, après le plus dur c'est à gérer, quand j'ai créé ma recette, à gérer la quantité de levain, la quantité de levure ajoutée, pour avoir une fermentation qui soit idéale le lendemain matin.
et que ça ne retombe pas dans le fondement, mais que ça soit suffisamment levé pour apporter tous les arômes et un super développement. Et une belle grigne qui éclate. D'ailleurs, la grigne éclate au four, c'est en échappant le CO2 qui est présent dans la pâte, essaie de s'échapper. En s'échappant, ça forme la grigne du pain. Voilà, c'est pour ça qu'il faut lamer le pain pour que le CO2 puisse s'échapper. Autrement, ça fera un pain compact, du moins, qui aura du mal à développer, parce qu'il n'y aura pas de cheminée en gros pour évacuer le gaz. Voilà. Donc ben voilà, 13h30 plus tard, il est 1h du matin, donc le lendemain, là j'enfonce mon pain bûcheron. Donc là je fais une coupe sous forme de polka. Donc là c'est juste, on pourrait faire autre chose, mais sur un gros pain c'est quand même, c'est plus joli et la grigne ressort bien mieux comme ceci. Là, il devrait sortir beau parce que la fermentation a été bien. Il a bien levé, mais c'est pas trop non plus. On voit qu'il ne retombe pas, il se tient bien. Donc au four, il devrait prendre beaucoup de volume. Et donc pas mal d'alvéolage. Il devrait se conserver. Voilà. C'est parti pour une heure de cuisson au moins, à peu près 250 degrés. Un peu de buée pour colorer le pain et aider au développement.